Salut! Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'application MediaMonkey. Dans cette vidéo et les suivantes, parce qu'il y en aura plusieurs sur le sujet. L'application MediaMonkey qui vous permettra d'organiser, synchroniser et écouter votre musique. Alors MediaMonkey, c'est une application disponible sous Windows, pour Windows et également pour Android. Et on va commencer avec la version Windows qui est vraiment la version la plus importante et qui contient toutes les fonctions qui permettront de synchroniser la musique, de l'organiser, etc., etc. Donc cette version de Windows, elle existe en version gratuite. Et c'est d'ailleurs celle-là que je vais utiliser pour la vidéo. Mais il y a également une version payante qui s'appelle MediaMonkey Gold. En gros, je vous la conseille, cette version Gold. Elle coûte à peu près 21 €. Elle apporte des fonctions supplémentaires. Certaines ne sont pas indispensables, mais d'autres sont vraiment pratiques. Et si vous utilisez MediaMonkey pour gérer vraiment votre musique et que ça vous plaît, je vous conseille vraiment de passer à la version Gold. Voilà, on va aller tout de suite. Donc là, je suis sur le site internet mediamonkey.com, sur la page téléchargement, ici, download, qui nous amène à cet endroit. Et on voit ici qu'on peut avoir la version gratuite en cliquant ici, c'est ce qu'on va faire. Et il y a aussi une offre avec certains partenaires de MediaMonkey, a priori, qui vous permettrait d'avoir la version Gold gratuitement, voilà, au lieu de 21 €. Donc je vous laisse essayer si vous voulez. En fait, il doit s'agir de faire soit des tests ou l'achat d'un produit d'une certaine marque, et puis après vous pouvez avoir du coup MediaMonkey Gold gratuitement. À voir si ça vous intéresse. Je ne vais pas détailler ça ici. Pour l'instant, nous on va cliquer sur Download Now ici et enregistrer le fichier d'installation de la version gratuite. Donc une fois que c'est fait, vous aurez, que ça soit la version Gold que vous ayez choisie ou la version gratuite, vous aurez un fichier d'installation ici, qui s'appelle MediaMonkey, MediaMonkey avec le nom de la version et .exe à la fin. Donc vous allez suivre toutes les demandes qui sont faites. Donc vous choisissez bien français, normalement c'est bien sélectionné. Ensuite, vous cliquez sur suivant, vous dites que vous comprenez les termes du contrat de licence, vous laissez tout par défaut. Attention à ne pas cocher la case installation portable, sauf si vraiment vous savez ce que vous faites, mais vous perdrez certaines fonctionnalités. Donc on choisit de cliquer sur suivant tout simplement, tout est bien pour l'instant, suivant, suivant. On va créer un icône sur le bureau, une icône. Et on laisse cocher autoriser les skins complètes pour que ça soit plus joli. Et on clique sur installer. Et on patiente. Voilà, c'est pas très long. Vous aurez un raccourci qui va se créer, comme celui-ci là. Voilà, MediaMonkey, qui vous permet de directement lancer l'application. Si vous laissez cocher la case ici, exécuter MediaMonkey, l'application va se lancer toute seule dès que je clique sur terminer la fin de l'installation. Mais par la suite, ce sera donc le raccourci qu'il faudra utiliser. Donc MediaMonkey se lance. La première fois, ça peut peut-être être un petit peu plus long que d'habitude. Et une fois que c'est lancé, donc je monte la fenêtre qui n'est pas sur le bon écran. Vous arrivez sur l'interface principale et vous aurez peut-être une demande. Voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil MediaMonkey comme Elevator? Vous confirmez oui. Voilà. Ensuite, lors du premier lancement, vous aurez un assistant qui va vous aider à faire les premiers réglages de MediaMonkey pour Windows. Donc bienvenue dans MediaMonkey, etc. Il vous dit qu'il est là pour vous aider. On clique sur suivant. Ici, si vous avez acheté la version Gold, vous pourrez entrer votre nom d'utilisateur choisi et la clé de licence.
Voilà, là c'est pas le cas pour l'instant, on est en version gratuite, donc on clique sur suivant. L'intégration système, vous pouvez laisser tout cocher. Voilà, ça permet de proposer la lecture des CD audio lorsqu'on insère un CD audio. Les DVD, je dis vous pouvez laisser tout cocher, mais en fait vous pouvez décocher DVD et gravure DVD. Ça ne nous intéresse pas forcément. Bon, c'est pas très grave, on clique sur suivant. Et ici on arrive à la fenêtre analyser un support. Donc là c'est important. C'est là qu'il va falloir indiquer à MediaMonkey où se trouve notre musique. Donc si vous n'en avez pas encore, vous pouvez choisir de laisser l'endroit qui est coché par défaut, qui est musique. Normalement c'est un dossier qui est dans votre dossier utilisateur, qui s'appelle musique en anglais, vraiment sur son emplacement réel, mais qui est listé dans votre explorateur Windows en français, qui s'appelle musique, M-U-S-I-Q-U-E. Voilà, donc là je le laisse cocher, celui-ci, non je vais faire mieux, je vais le décocher, et puis je vais vous montrer comment choisir un autre dossier. À chaque fois que vous cliquez sur une petite flèche comme ça, la petite flèche qui est à côté, vous pouvez dérouler ou renrouler le contenu d'un dossier. Donc là je vais mettre par exemple le dossier public et le dossier musique qui se trouve dans public. Voilà. Une fois que j'ai sélectionné un dossier, je clique dessus ici pour être sûr qu'il soit bien sélectionné, pour ensuite aller à droite sur le suivi de dossier, analyse en continu et analyse au démarrage. Voilà, c'est important ces petites choses-là. Ici, il n'y a rien à faire dans option type de fichier, on va choisir de tout analyser. On clique sur suivant. Ici, on laisse cocher partager votre bibliothèque. Parce que ça va être vraiment la fonction sympa de MediaMonkey. Le serveur UPnP, donc UPnP c'est un protocole qui permet de diffuser, de partager, de contrôler du contenu multimédia sur un réseau. Donc là en l'occurrence ça sera pour partager la musique sur un réseau. Et c'est aussi ce serveur qui nous permettra de synchroniser la musique ensuite avec un smartphone Android. Donc on laisse bien cette case cochée. On clique sur terminer. Là j'ai encore une petite demande MediaMonkey comme Elevator, je dis oui. Voilà, donc là on a fini les premiers réglages, mais il y en a d'autres. On va aller faire un petit tour sur les autres options, dans les autres options de MediaMonkey en cliquant sur outils en haut. Alors j'ai une demande que j'avais pas acceptée encore. Tac. Voilà. J'ai été un petit peu trop vite en fait lors de la fin de l'assistant de configuration. Il y a une première analyse qui est faite et donc on a les résultats de recherche qui s'affichent. Là il me dit qu'il y a 0 fichiers qui ont été trouvés. Normal, j'en ai aucun pour l'instant dans mon répertoire de musique indiqué. Si vous savez ce que vous faites, vous pouvez importer des fichiers, listes de lecture, etc. de iTunes ou Windows Media Player. Mais si vous n'utilisez pas ces applications ou que vous ne voulez pas importer les données, vous laissez ça décoché comme ça. Moi perso, j'ai choisi de ne plus afficher ce message-là à chaque fois que je fais une analyse. Sauf si vous voulez avoir vraiment le détail, vous la décochez. Sinon, vous cochez ne plus afficher. Et vous faites OK. Donc je disais qu'il y a d'autres options à aller vérifier. On va aller du coup dans outils ici et dans options. Voilà, et on va faire un petit tour de tous les réglages. On va le faire une seule fois, normalement il n'y aura pas besoin d'y retourner. Donc dans le premier onglet qui s'appelle onglet général, moi je vous conseille de cocher la case fermée dans la zone de notification. Ça permettra, si vous cliquez ici sur la croix de fermeture de la fenêtre MediaMonkey, de ne pas fermer l'application, mais juste de la réduire en zone de notification. Et si comme moi vous utilisez MediaMonkey en tant que serveur, bah c'est une bonne idée de jamais fermer l'application. Voilà. Ensuite, vous avez, je passe rapidement sur la petite section ici, raccourci clavier. Si vous avez un clavier multimédia avec des touches multimédia de lecture, pause, stop, piste suivante, etc., il y a des grandes chances qu'elle fonctionne directement avec MediaMonkey pour lire la musique, la mettre en pause.
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez configurer, ou si vous n'avez pas de clavier multimédia, vous pouvez configurer tout un tas de raccourcis dans cette fenêtre de réglage ici. Voilà, vous passez ensuite directement à la fenêtre lecteur. Vous pouvez aller voir toutes les autres options si ça vous intéresse, mais là je fais les plus importantes. Ici, on va cocher permettre le contrôle du lecteur MediaMonkey via UPnP. Voilà, c'est une petite fonction du protocole UPnP qui peut être pratique. Ensuite, vous passez à ajustement du volume ici. Et donc là, l'ajustement du volume, en fait, il peut être fait de deux sortes dans MediaMonkey. Soit il est fait, soit vous ne touchez pas à vos MP3, ils ont des volumes différents, et c'est à chaque lecture que MediaMonkey va niveler le volume, juste le temps de la lecture. Soit vous appliquez vraiment un volume au fichier MP3, vraiment définitif, entre guillemets, et du coup, le volume sera forcément lu par MediaMonkey. Donc moi c'est cette deuxième solution que j'ai choisie. Du coup je nivelle pas le volume en lecture, mais c'est au moment de l'extraction d'un CD audio ou manuellement que j'applique ça au MP3. Et j'ai choisi de faire toutes mes pistes de ma bibliothèque, quel que soit l'album, au même volume. Et je choisis 92 décibels, qui me paraît un bon compromis d'après tous les tests que j'ai pu faire. On laisse cocher prévention des coupures. Et lors de l'analyse du volume d'une piste, analyser le volume de l'album, ben moi pas forcément, comme je viens de le dire. Donc voilà, pour l'ajustement du volume. Ensuite, on peut passer à la section bibliothèque. On peut retirer les fichiers indisponibles si vous n'utilisez pas de périphérique amovible qui contiennent de la musique et que vous souhaitez intégrer à votre bibliothèque. Vous pouvez cliquer sur retirer les fichiers indisponibles. Voilà. Ici, je vous montre quand même, c'est le raccourci pour retourner à la sélection des dossiers de MediaMonkey. Donc il est assez planqué, mais il est important ce petit bouton si on veut retourner ajouter un dossier supplémentaire à la bibliothèque. Voilà. Ensuite, on passe à la section partage multimédia. Donc c'est notre fameux serveur UPnP qui permettra de partager les chansons en UPnP, mais aussi de synchroniser toute la musique en Wi-Fi avec un smartphone Android par exemple. Donc il faut bien vérifier que ici la case soit cochée et que le statut ici soit en cours. Voilà. Vous avez un bouton ici qui peut être tentant, c'est installer en tant que service. Alors si vous savez ce que c'est qu'un service Windows, ça pourrait vous intéresser, mais je vous déconseille. J'ai pas eu de bon fonctionnement, on va dire, avec le service. Donc il faut mieux utiliser l'application Windows classique. Voilà, si on double-clique sur le serveur ici qui est listé, bibliothèque MediaMonkey, on va arriver dans les réglages du serveur. Donc je vous conseille de cocher la case partager automatiquement avec tous les nouveaux périphériques. Ça veut dire si vous avez un smartphone et que vous êtes connecté au même réseau de votre maison avec votre smartphone, automatiquement MediaMonkey acceptera la connexion au serveur UPnP. Donc ça peut être pratique. Si vous ne cochez pas la case, au moment où vous vous connectez avec un smartphone, il faudra venir sur l'application Windows pour accepter le périphérique. Voilà, ensuite sur l'onglet serveur, ici vous allez pouvoir renommer le serveur. Par exemple MediaMonkey Test. Voilà. Vous mettez le nom que vous voulez. Ensuite vous allez à l'onglet contenu partagé. Et puis là, vous allez pouvoir cocher, décocher ce que vous souhaitez intégrer au partage via le serveur. Donc là, tout est coché. On va laisser comme ça pour l'instant, mais ensuite vous pourrez décocher podcast, décocher les listes de lecture qui ne vous intéressent pas, etc. La conversion automatique, on n'y va pas pour l'instant parce que c'est seulement réservé à la version Gold. Donc là, on fait OK. On va à l'onglet Apparence. Je vous conseille de décocher la vue jaquette qui affiche seulement 7 fichiers. Perso, je trouve pas ça pratique. À vous de voir.
Et c'est terminé pour les réglages de MediaMonkey. Donc on va se retrouver dans une autre vidéo où on verra comment convertir un CD audio en fichier MP3. A plus!